avait 25 ans, elle en avait 13. Pour lui, c'était le début d'un plan. Lou a 13 ans lorsqu'elle fait la connaissance d'un homme de 25 ans. Il est plus âgé, plus expérimenté et surtout plus manipulateur. Malgré les interdictions de ses parents, elle tombe sous son emprise. Ce qui commence comme une relation secrète se transforme en une spirale de contrôle, de jalousie et de maltraitance. Pendant des années, elle s'accroche, persuadée de vivre une histoire d'amour interdite, mais sincère. Mais un jour, tout bascule. En plein cœur de leur relation, l'homme est jugé pour une affaire criminelle glaçante. Le verdict tombe. 10 ans de prison pour Lou croit être enfin libre. Mais son cauchemar ne fait que commencer. Comment s'est-elle échappée? Quels sévices a-t-elle enduré? Aujourd'hui, elle brise le silence et nous dévoile l'envers du décor. Bienvenue dans StoryCube. Déferlement d'insultes, j'ai jamais vu ça. Des sales merde, des trucs comme ça. Je dis non, 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 mais le non ne suffit pas pour lui. A été condamné pour vol et a pris 10 ans. Pour te dire, ils ont été jusqu'à le comparer à Dominique Pellico. Donc là, je me rends compte que le mec avec qui j'ai été pendant 4-5 ans, je le connais pas en fait. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Lou qui a vécu une histoire de dingue et réellement traumatisante. En fait, à l'âge de 13 ans, Lou entretenait une relation avec un mec âgé de 12 ans de plus qu'elle. Peu à peu, cette relation est devenue un enfer. Vous allez voir, c'est bourré de rebondissements, il s'est passé des vraies dingueries. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Lou sur le plateau. Toi, c'est quoi un peu ta vie à 13 ans? Tu fais quoi? Tu vas en cours? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi un peu ta routine à cet 13 ans, âge-là, on va dire, ma vie était un peu chaotique, parce qu'il y avait la crise d'adolescence, donc je vais prendre un peu mon indépendance. Donc je fuguais, mes parents, c'était pas non plus très stable la relation que j'avais avec eux. Donc je faisais un peu ce que je voulais, donc j'allais en soirée déjà. Et donc j'ai rencontré des gens, on va dire, pas très bien. Ouais. C'était quoi un peu ton entourage à ce moment-là? C'était plus des garçons. C'est vrai que j'avais pas beaucoup d'amis filles à cette époque-là. Et beaucoup plus âgés que moi. C'est-à-dire, ils avaient pratiquement tous été majeurs. Pendant que toi, t'avais 13 ans. Oui. Tu rencontres ce mec dans une soirée, ça se passe comment cette rencontre avec lui? Vous êtes en soirée, c'est quoi comme soirée? C'est quoi le... C'était une soirée à part, chill, chez des amis. Et je le vois, il rentre dans la pièce, je le trouve tout de suite super beau. Il avait un grand sourire avec des dents bien blanches. C'était ma cam, on va dire. Mais je me doutais qu'il était bien plus âgé que moi. Donc je me suis dit, vas-y, c'est mort. Et il est venu me parler. Il a fait un peu du rentre-dedans. Tout de suite, et moi ça m'a un peu outrée. Comment ça, du rentre-dedans? Qu'est-ce qui est... Tout de suite à parler de nous en couple. On va dire, je trouvais ça un peu brutal. À la première soirée, genre, il faisait des vannes dessus ou il... Ouais, un peu des vannes, mais tu sentais c'était pour me draguer. Et donc moi, je faisais que de le recaler, mais j'étais pas non plus insensible à son charme. Je pense qu'il l'a remarqué. Ouais. Et il me disait, non mais l'amour n'a pas d'âge. La phrase classique. Okay. T'es avec des amis à ce moment-là, il y a d'autres personnes. C'est quoi un peu leur avis, les gens qui sont autour de toi à ce moment-là? Est-ce qu'ils voient ce qui se passe déjà? Oui, ils voient, et visiblement, ça ne les choque pas. Ok. Est-ce qu'ils t'ont dit un truc à ce moment-là? Ou juste ils étaient dans le... Non, tout le monde était dans l'euphorie, chacun parlait avec son groupe. Et on va dire pas tellement de gens à calculer que c'était vraiment bizarre ce qui était en train de se passer. Ils savaient que tu avais 13 ans, les autres? Oui, bien sûr, je l'ai dit. T'avais conscience à ce moment-là qu'il y avait un truc vraiment bizarre dans cette situation ou... Je me disais que c'était louche, mais c'était pas la première fois que ça arrivait. Donc je m'étais dit juste, c'est un mec, voilà, il me trouve belle et puis c'est tout. Puis ça me flattait un peu, parce que c'était un mec plus âgé, donc je me disais, ah, j'ai l'air peut-être plus âgé, c'est pour ça. Quand tu dis que c'est pas la première fois que ça t'arrivait, t'avais déjà eu des... Oui. Enfin, je pense que beaucoup de femmes et jeunes filles sont dans ma situation, que quand on est jeune, on a quand même pas mal de garçons qui sont majeurs, voire très très majeurs, qui nous abordent. Donc c'est pas la première fois qu'un mec ultra majeur t'aborde alors que t'avais 13 ans? Pas du tout. Donc tu fais cette première soirée avec lui et tes amis, c'est quoi la suite? La suite, c'est qu'on garde contact sur Instagram. Et donc on se parle assez régulièrement. Et un jour, on décide de se voir. C'est quoi les discussions que vous avez sur Insta? C'était un peu où on parlait de jeux vidéo, vraiment des discussions basiques, vraiment amicales, juste. Et un jour, on décide de se voir. Donc je lui donne rendez-vous à un endroit dans ma ville.
manque de bol, il arrive en retard, donc moi j'en avais marre, je suis partie, donc je l'ai pas vu. Ok. Et après, premier red flag, c'est qu'il a commencé à m'harceler de messages et à m'insulter, parce que je suis partie. Ok. Et il est arrivé combien de temps en retard J'ai bien attendu 40 minutes. Ok, ouais. Ok. J'ai été patiente, je trouve. Et au bout de 40 minutes, tu t'es dit, bon bah. Moi, ça je me y suis est. dit, en plus, il commençait à pleuvoir, je me suis dit, fuck, je pars. Ouais, legit. Il te répondait pas pendant ce temps, oui. Ouais, non, il répondait même pas. Et là, d'un coup, dès que j'ai dit, oh, je pars, il m'harcèle de messages, m'insulte. Donc j'ai fini par le bloquer. Ok. Ok. Parce que je me dis, c'est qui ce mec bizarre. Tu le bloques. Qu'est-ce qui se passe après? Bah ensuite, ça c'était mi-août 2020. Et le 2 septembre, j'ai une bonne mémoire, le 2 septembre 2020, je reçois un message de lui sur Snap. Alors que je lui avais même pas donné mon Snap, je sais Ouais. pas comment il l'a trouvé, peut-être il l'a demandé à quelqu'un. Et c'est même pas un message, c'est une photo de ses abdos. Ok. Attends, c'est fou. Donc tu le bloques sur Instagram. Et c'est quoi? C'est un mois après, à peu près? Ouais, Il t'envoie une photo de ses abdos sur Snap. ouais. Et donc je lui dis, tu veux quoi? Et après, je sais plus, mais on Il a se passe fini quoi dans par, ta tête à ce moment-là quand tu. Je me dis, mais c'est un malade, pourquoi il m'envoie ses abdos comme ça? Et je sais pas pourquoi, on a commencé à discuter après normalement, comme si de rien n'était. Ouais, ouais. Parce qu'il te répond quoi, ça, derrière? Enfin, quand tu lui dis tu veux quoi, il répond quoi? Lui Toujours d'un air très naturel, comme si tout était normal. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, mais pour lui, cette situation est totalement basique. La suite des interactions que tu as avec lui sur Snap, c'est quoi? C'est un peu de la drague, / amicale. C'était classique, on va dire. Il n'y Ouais. avait pas vraiment de trucs très bizarres. Et puis un jour, on a décidé de se voir mi-septembre, on va dire. Donc vous parlez pendant 2 semaines à peu près Ouais. sur les réseaux. Et ensuite vous vous dites, bon, bah là, on se voit. Ouais. Et il arrive encore en retard. Et j'avais donné rendez-vous sur le parking Carrefour, très romantique comme date. Ok. Après, à 13 ans, je veux dire, c'est compliqué d'avoir Oui. des. Et donc, on se voit et tout. Et à un moment donné, il veut qu'on aille dans le Carrefour pour acheter quelque chose pour ses parents. Et là, j'ai croisé ma mère. Attends, quoi? J'ai croisé ma mère en train de faire les courses. Donc, t'es dans le Carrefour, t'es avec un mec de 25 ans, Ouais. et tu croises ta daronne. Oui. Et Donc, c'est quoi le jeu de regard? on se voit en face à face. Je ne l'ai pas concerté, j'ai fait demi-tour direct. Je me suis dit, on va aller faire genre, on s'intéresse au surgelé. Ok, ouais, ok. Et elle m'a vue. Elle m'a vue et donc et lui il m'avait suivi comme un abruti. Moi je voulais faire genre en mode dispersion. Normal, vous êtes pas ensemble. Voilà. Et du coup elle me dit ça va, c'est qui? Mais en fait le truc c'est qu'il faisait pas 25 ans. Ouais. Donc elle pensait qu'il en avait 20. Ouais. Et pour elle que j'ai un ami de 20 ans, c'est pas non plus dérisoire. Ouais, ouais. Donc elle m'embrouille vite fait, genre en mode c'est bizarre la situation, mais elle me laisse tranquille. C'est après en rentrant à la maison que voilà, quand j'ai expliqué le truc, en plus j'ai dit la vérité quand même. Tu rentres chez toi, tes parents ils disent quoi à ce moment-là quand ils t'ont vu avec un mec de 25 ans? Ta mère, du coup, elle pète un câble? Forcément, elle le dit à mon père, qui pète encore plus un câble. Et l'autre truc, c'est qu'elle a vu sa voiture et il avait une Range Rover. Donc Ok. forcément, elle se dit trafiquant de drogue. Parce Ok. que qu'est-ce qu'il faut avec un Range Rover, ce mec? D'ailleurs, il foutait quoi avec un Range Rover? On a eu l'enfant un jour. Bah, ancien trafiquant de drogue. C'est une vraie info? Et sur le moment, je le savais pas, mais il me l'a dit après, ouais. What the fuck? Ouais. What the fuck? Ok, on va y revenir après parce que je vous dis qu'il y avait des rebondissements assez, Ah, il y en a assez fous, beaucoup. mais ok, ok. Toi, tu te dis quoi à ce moment-là quand tes parents ils t'engueulent? Tu te dis, bon bah, je vais arrêter de lui parler ou tu. Non, pas du tout. Je me rappelle, je monte dans ma chambre, en mode énervé, je pleure et tout, et je sens mon débardeur et j'ai fait « Ah, il y a son parfum dessus !» Ça voulait dire que j'étais piquée, voilà. Toi, t'es piqué de ouf à ce moment-là. Il n'y a pas à écouter les conseils des darons. Ah tout non, pas vraiment. du tout. Il se passe combien de temps après ce moment-là où vous vous mettez en couple ou c'est quoi la suite en fait des événements? Bah, la suite, c'est le 10 octobre 2020. On s'est revus, on est allés au cinéma ensemble, et lui, dans sa tête, on était en couple. Moi, je ne pensais pas qu'on était en couple. Ok. On s'est pas concerté, il y a eu un petit quiproquo. Pour moi, c'était plus le 28 novembre 2020 qu'on s'est mis ensemble. Ok. Tu vas au cinéma avec lui, c'est la deuxième fois que vous voyez dans la vraie vie? Oui, la deuxième fois. Et d'après lui, vous êtes déjà en couple ensemble? Oui. Ok. Il se passe quoi après le film? Est-ce que tu vas chez lui? Est-ce qu'il vient chez toi? Est-ce que vous voyez? Est-ce que... On va à l'hôtel. Ok. Deuxième red flag. Ok. Il avait donc déjà réservé un hôtel? Ouais. Et oui, sans me concerter. Ce qui est encore plus grave. Donc, c'est la deuxième fois que tu vois ce mec de 25 ans, t'as 13 ans, il réserve un hôtel
Donc le mec, à tout moment, il a l'habitude de faire ça, en fait, parce que enfin, je veux dire, Ouais, je pense, hein. Enfin, il faut y penser pour... Enfin, what the fuck. Oui. Donc, Sur le moment, je m'en rendais pas compte, mais maintenant, je me dis, ouais, Ouais. ça se voit, il l'a fait déjà plusieurs fois. tu vas à l'hôtel avec lui. Oui. Rien de spécial, petit bisou, petit câlin, mais voilà. Parce Vous que dormez c'est moi, ensemble ou- j'ai calmé le truc, j'ai dit non. Ouais. J'ai pas envie. Vous dormez ensemble à ce moment-là ou... Non, pas du tout. Après, il me redépose chez moi. C'était l'histoire de quelques heures. Je pense qu'il voulait essayer de tenter un truc, Ouais, mais ouais. du coup, non. Ok. Il te redépose du coup chez toi avec son big Range Big Range Rover, Rover du coup. Evoque. Très bien. Tes parents, ils te voient revenir avec lui ou... Non, parce que j'ai dit dépose-moi un peu plus loin. Ouais. Je faisais genre j'étais en sortie avec mes Le, copines. le temps passe, du coup. Tu Oui. commences à entamer une relation avec un mec de 25 ans alors que t'as 13 ans. Qu'est-ce qui se passe durant ces... Bah, dans les débuts, ça allait, on va dire. À part une jalousie un peu trop excessive. C'est-à-dire, si je répondais pas pendant 1 heure, ou si je partais en soirée, il allait péter un plomb et dire que j'étais en train de le tromper. Comment ça se passe? Que du coup, il est envahissant? Est-ce que... Bah oui, très envahissant. Bah, surtout, les insultes, ça y allait. Dès que je répondais pas, vraiment, pour lui, il pensait tout le temps que j'étais en train de le tromper. Et bah, c'était oppressant. Ouais. Simplement, je suis là en train de faire mes devoirs, je réponds pas pendant 2 heures, il pense que je le trompe. Mais surtout pourquoi? Enfin, J'étais obligée de lui faire des snaps en mode je suis bien chez moi, Ouais, ma localisation et tout. what the fuck. C'est quoi un peu les premiers rendez-vous que vous avez fait? Vous êtes revus du coup après cinéma? Est-ce que... Oui, bah, c'était bah, tout le temps l'hôtel. C'était quoi un peu la routine? Vous vous voyez à un hôtel Ouais, et on passait la journée ensemble, et après il me redéposait. Ok. Et pourquoi un hôtel du coup? Pour plus de tranquillité, pour Ok. faire ce qu'il avait envie de faire, surtout. Ouais. Et est-ce qu'il a fait ce qu'il a envie de faire finalement? Ou pas? Est-ce que... Oui, parce que je l'aimais beaucoup. Ouais. J'étais amoureuse complètement de lui. Et donc forcément, je me suis dit, bah oui, j'ai envie de le faire avec lui, quoi. Et moi, là-bas, je voulais qu'on fasse des activités, mais non, lui, il a dit direct hôtel. Ok. Tes parents, ils sont au courant à ce moment-là que tu entretiens une relation courante avec lui? Je l'ai caché, du coup, de la première fois où on s'est vus donc du 14 septembre 2020 au 28 novembre 2020, je l'ai caché. Et bah, du coup, le problème avec Donc pendant 3 mois, tu l'as caché un peu, Ouais. quasiment. Et après, le 28 novembre, ce qui s'est passé, c'est quand il m'a redéposé chez moi, ma mère m'a vu descendre de la voiture. Ok, ouais. Et donc, forcément, grosse embrouille, elle me crie dessus d'un coup. Et bah, du coup, elle sait que je le vois toujours, quoi. Tu lui dis quoi à ce moment-là? Bah, je lui dis que je l'aime, on est ensemble, et que faut accepter la relation. Et Elle est elle pas sait du- son âge à ce moment-là ou... Bien sûr, je lui dis. Ouais. Et elle, non, bah, j'ai envie de dire, c'est normal, elle n'accepte pas. T'en as parlé à tes potes de cette relation ou pas forcément à ce moment-là? Bien ou- sûr, toutes mes copines savaient, je faisais que de parler de lui en mode. C'était mon sujet de conversation numéro 1. Ok, ok. Et comment ça se passait avec tes potes? Et personne n'était contre. Personne n'a dit que c'était bizarre. Tout le monde était en mode t'as de la chance, c'est super. Et ils avaient quel âge tes potes à ce moment-là? Mes potes garçons, on va dire entre 18 et 28. Et mes copines filles, on va dire 14 à 17. Ok, ouais. Et personne, ça choquait personne. Comment ça se fait que tu traînais avec des gens qui avaient plus genre 18, 28 alors que tu avais 13? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a entraîné vers un entourage comme ça? Est-ce que... Bah, c'est mon meilleur ami, on va dire, parce qu'il a 50 de plus que moi. Donc forcément, bah, il traînait avec des gens de son âge. Donc je me suis mis à traîner avec des gens de son âge. Et bah, ainsi de suite, les connaissances font que ça allait de plus en plus âgé, quoi. Ouais, donc c'est en fait des potes Ouais. qui ont fait que... Et comme tu t'entendais bien avec les gens, ben... Bah oui. Ok, ouais. Tu disais que la relation, elle a commencé à devenir un peu toxique avec de la jalousie, des accusations. Est-ce que t'as un exemple marquant que tu pourrais partager ou un truc où tu te dis, ah ok, là c'est chaud quand même? Où c'était du n'importe quoi, vraiment, c'était, je pense, au mois de mars 2021. Donc là, ça faisait combien de temps? 6 mois vous êtes ensemble, à peu près? Pour moi, on va dire, ça faisait 3 mois. Ouais, ça faisait 3 mois, ok. Pour lui, ça faisait, on va dire, peut-être 6 mois, ouais. Ok. Et bah, c'était un jour, on avait prévu de se voir. Donc là, je le cachais encore. Enfin, j'essayais de le revoir sans avoir mes parents sur le dos, Ouais, ouais. parce que ça commence à m'embêter un petit peu. Et on avait prévu de se voir encore une fois dans un hôtel. Ok. Et du coup, j'avais prévenu une de mes amies et elle allait faire un peu l'alibi.
Et le problème, c'est qu'au dernier moment, cette amie me dit qu'elle va pas être disponible et qu'elle pourra pas faire l'alibi, quoi. Ouais. Parce qu'elle sera avec ses parents. Est-ce que c'était une technique courante, ça? T'avais toujours quelqu'un qui faisait l'alibi Oui, au cas où quand toujours. tu voyais le... Mais des fois, je me faisais cramer. Et donc, je le préviens que en fait, on va pas pouvoir se voir, c'est pas possible. Mhm. Et là, l'insulte, déferlement d'insultes, j'ai jamais vu ça. C'est genre quoi comme insulte qu'il envoie quand il... Des sales sales merde, des trucs comme ça. Ouais, Juste parce que j'ai dit, en fait, on va pas pouvoir... C'est même pas de ma faute, en vrai de vrai. ouais. Et tellement il s'est énervé, parce que c'était aussi un gros rat, hein, on va pas se mentir. Ok. Il a appelé l'hôtel pour essayer de se faire rembourser, l'hôtel lui a dit non. Il a fini en garde à vue parce qu'il s'embrouillait avec la meuf de l'hôtel. Comment ça? J'ai pas eu de nouvelles de lui pendant 2 jours. Parce qu'il était en garde à vue, parce que c'est embrouillé avec la meuf de l'hôtel? Oui. Mais il t'insulte de tous ses morts, il va ensuite essayer de se faire rembourser l'hôtel, il finit en garde à vue. Est-ce que tu commences à te douter qu'il est un peu problématique peut-être, ou pas encore forcément ou... Ah non, pas du tout. Moi, quand il me rappelle 2 jours après pour me dire qu'il a fini en garde à vue, en fait, je dis c'est de ma faute, je me sens coupable, carrément. Parce qu'il me faisait ressentir le truc comme si c'était de ma faute. Ouais. C'est lui, il a décidé de s'énerver tout seul. Ouais, c'est clair, après c'est des techniques de... Ouais, de manipulateur. Ouais. Donc là ça fait genre 6 mois d'après lui que vous êtes ensemble, 3 mois d'après toi. Toi là t'es encore un peu en mode c'est chill quoi. Il y a pas forcément Ah, pour moi de... c'était le bonheur, le paradis absolu. Est-ce que au bout de 6 mois de relation avec lui, tu connais un peu ses amis, sa famille? Est-ce que t'as des liens avec lui mis à part ça ou... Non, je connais... Si, je connais un de ses amis. Bah, connaître, vite fait, on s'est parlé 2 minutes. Ouais. Tu sais si lui, il a tenu au courant les gens de sa famille par exemple ou... Pas sa famille, mais ses amis le savaient et personne n'avait quelque chose à redire apparemment. Donc ses amis étaient au courant qu'il sortait avec Oui. une fille de 13 ans alors qu'elle avait 25. Ouais, et ils étaient d'accord avec ça. Il faisait quoi dans la vie lui, à ce moment-là? Il était livreur chronopost. Ok, ouais. Petit à petit, la relation elle évolue. Comment ça se passe toi? Et bah, on va dire ça va de plus en plus mal parce que il décide de plus vouloir me voir. Dès que je lui propose qu'on se voit, il me dit oh non, je suis occupée. Il trouve toujours quelque chose de mieux à faire. Et donc, je me rappelle, c'était en sortant d'une épreuve du brevet, je le quitte parce que j'en ai marre qu'il me calcule plus Ouais. et qu'ils veulent plus me voir, quoi. Donc tu le quittes finalement un peu par vengeance Voilà. du fait qu'il arrête de te calculer quoi. Voilà. Et lui pète un plomb, forcément. Ouais. Et donc, pour qu'il me laisse tranquille, Tu le quittes comment, en appel ou tu... en message d'abord, et Ok. après il m'appelle pour me dire comment ça c'est fini, nanana. Et donc moi, pour qu'il me laisse tranquille, pour qu'il se dise c'est mort, je lui dis que je l'ai trompé, alors que je l'ai Ouais. pas trompé. Il est plus dans un ton où il essaye de se faire plaindre, Ouais. où il est triste. Je sais pas si c'était de la vraie tristesse, honnêtement, parce que le connaissant maintenant, je suis pas sûre. Et d'après lui, il m'a dit qu'il aurait jeté son téléphone et qu'il l'aurait cassé, par énervement. Ok, ouais. Mais j'ai aucune preuve de ça et m'étonnerait que ce soit vrai. Ouais. Et donc lui, dans l'appel, il est en mode non, je veux qu'on reste ensemble ou... Bah, quand je lui dis que je l'ai trompé, il dit je m'en doutais, te connaissant, nanana. Si, il dit quand même qu'il m'insulte un petit peu à ce moment-là. Et il me demande des infos sur le mec. Donc moi, je suis en train de broder comme ça mon mensonge. Et il me demande de raconter comment c'était. Ouais. Donc j'invente des trucs en mode c'était en soirée pour essayer de faire paraître le truc le plus logique. Ouais. Et bah, il y croit. Et en vrai, il a la haine contre le mec, mais pas contre moi, tellement. Ok, ouais. Ok. Donc ça va, on va dire. Mais après, il me laisse tranquille, quoi. Pour un petit moment. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Et oui. Mais elle s'arrête pas là. La suite, je dis il me laisse tranquille pendant un petit moment, il m'a laissé tranquille 1 semaine. Ok, ouais. Ok. Et après, il m'envoie des messages en mode oh, il réagit à mes stories, tu me manques, nanana. Et moi, en vrai, il me manquait trop. Parce qu'au Ouais. final, je l'aimais. Ouais, bien sûr, tu l'as quitté parce qu'il te calculait juste plus. quoi, Voilà. mais c'est pas forcément... Donc je me suis dit peut-être ça lui a fait le déclic et ça y est, ça va repartir. Donc moi je lui dis moi aussi tu me manques, viens on se voit. Et donc on décide de se faire un rendez-vous voiture, où juste on s'explique sur la situation, tout ça. On va dire que ce rendez-vous se passe très mal, parce que lui avait une autre intention à l'esprit que moi je n'avais pas. Moi je pensais juste qu'on allait parler, lui Ok. je pensais qu'on allait faire clairement autre chose. Et on va dire il a forcé. Attends, c'est-à-dire... Donc lui, son objectif là, c'est vous revoyez, vous expliquez 5 minutes et après vous... On s'explique sur le tatami pour lui, Ouais, clairement. c'est ça l'explication qu'il a Voilà. en tête. Ok, ouais. Eh ben moi je voulais pas, et lui il voulait, donc il a forcé,
Comment ça, il a forcé? Il a forcé. J'ai pas envie d'en dire plus. Ouais, bien sûr, aucun problème. Aucun problème. Donc, il force et toi, tu fais quoi? Je dis non, 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 mais le non ne suffit pas pour lui. Et qu'est-ce qui se passe après? T'inquiète, prends tout ton temps, hein. Y a pas de... Tu veux faire une pause un peu? Ouais, bien sûr, je t'en prie, Pas de souci. Tu lui dis donc non, le temps passe, qu'est-ce qui se passe après? Après la discussion dans la voiture, on allait aider ma mère à faire les courses parce qu'à ce moment-là, elle avait accepté la relation, on va dire. Ouais. Et on s'est remis ensemble et après on s'est revus normalement. Quand tu te remets ensemble avec lui, tu vois un avenir avec lui? Tu te dis... Oui, moi je dis que c'est... Pour moi, dans ma tête, c'est l'homme de ma vie, quoi. Ok. La suite, on se revoit normalement. Et il avait prévu d'aller en vacances en Espagne avec ses potes, faire des vacances villa, quoi. Ok. C'est douteux, ça. Oui, c'est très douteux. Et donc, arrive le 16 août, qui est notre date de rencontre, donc. Donc moi, je dis, pendant un an, viens, on fait un truc, tu vois. Donc... on avait prévu resto, tout ça, vraiment en mode romantique. Et le matin, en me réveillant, donc de cette journée qu'on était censé faire, il me dit c'est mort. Donc moi, je lui dis comment ça, c'est mort? Donc je l'harcèle d'appels, de messages pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il veut dire. Et il répond pas. Il n'a pas répondu de la journée. Alors que j'ai dû honnêtement l'appeler 70 fois. C'était la journée de vos 1 an en plus de rencontre, non? Ouais. Et donc je le bloque par énervement de partout. Moi quand je suis énervée, je bloque. Okay. Et après, quelques jours après, je vais voir une de mes copines. Je dis, allez, viens, on va voir il y a quoi dans sa story. Et il était parti en Espagne avec ses potes. Donc il t'a juste dit, c'est mort, et il se barre en Espagne. Ah ouais, il se barre en Espagne. Et après, il s'est étonné que je l'ai quitté. Toi, tu fais quoi après ça? Tu lui renvoies un message, tu le débloques et tu le quittes ou tu... Il a essayé de me renvoyer des messages un peu partout. Moi, je le bloquais tout le temps. Pour moi, c'était fini, je voulais plus en entendre parler. Et là, fait le moment où je vais rentrer au lycée. Donc, je vais dans une autre ville de chez moi, là où habitaient ses parents, ce jeune homme. T'as quel âge à ce moment-là? Du coup, j'en ai 14, là. Ok, ouais. Moi, je faisais ma vie, tu vois, le lycée. Et fin septembre, je crois bien, ou début octobre, il a dû... on s'est croisés dans cette ville. Il était dans son camion chronopost. Il m'interpelle en mode « Hé Lou !» Je me retourne. « Oh, bah c'est lui !» Okay. Donc, tu le croises combien de temps après que vous vous êtes séparés Je pense un bon 2 mois. Hein. 2 mois après que vous êtes séparés, ouais. Tu le recroises. Il me dit « Viens, je te dépose à la gare. » Je suis en mode « Ok ». Je monte dans son camion et je suis en mode nostalgique. Tout revient d'un coup. Ça y est, je suis en mode « Ça y est, je veux me remettre avec lui. » Mais je fais genre devant lui que non. Et lui, il est comment vis-à-vis de ça? Il est pareil ou... Lui, il est très en mode viens, on se remet ensemble, je suis désolée, nanana. Et moi, je faisais la meuf en mode non, c'est bon, c'est mort. Ouais, ok, ouais. Mais au fond de toi, t'avais envie quand même de te remettre très envie. Avec lui, quoi. Et ensuite, après, il m'a appris qu'il avait déménagé chez ses parents exprès parce qu'il savait que j'allais au lycée dans cette ville, donc pour qu'on soit tout le temps ensemble. Mais... Il avait pris cette décision quand on était encore ensemble. Ok, ouais. C'est pour ça. Ok. Et du coup, je fais ah bah c'est dommage, on n'est plus ensemble du coup. Tu vas être tout seul. Ouais. Mais bon, on se revoit, mais sans être en couple. Juste on se revoyait de temps en temps quand je m'ennuyais après les cours, mode chill, normal. Et donc on va dire pendant tout 2022, oui, on n'était plus ensemble. Juste on se voyait de temps en temps. Quoi. Ouais. C'était un peu au point mort notre relation. Tous les combien de temps vous voyez à peu près? Quelques fois par mois, quoi. Et donc, après, arrivé en 2023, il commence à m'envoyer des messages en mode « Tu me manques vraiment, j'aimerais qu'on se remette ensemble. » Et donc, forcément, je tombe dedans. Ouais. Et on s'est remis ensemble, du coup, en janvier 2023. Pour suivre le oui, fil rouge. C'est compliqué. C'est la 3e ou 2e fois que vous vous remettez ensemble, du coup? Je dirais peut-être la 3e fois. Ouais, c'est ça. Je ne compte plus. Je crois que c'est ça, plus ou moins. C'est genre la 3e fois que vous vous remettez ensemble. Qu'est-ce qui t'a poussé à lui redonner une chance à ce moment-là? C'est qu'il avait quand même un peu changé, je trouve, qu'il avait pris en maturité. J'ai envie de te dire, il était temps. Et je sais pas, je le sentais différent. Je le sentais sincère pour une fois. Ouais. Et donc, j'ai eu envie de le croire. T'as 16 ans, il a 28 ans, vous vous remettez ensemble. C'est quoi le début de cette nouvelle relation avec lui?
Bien, très bien pour une fois. Je m'étais fait opérer des yeux, il était carrément venu me voir à l'hôpital, il m'avait apporté des fleurs, vraiment, l'homme était changé. Ok, ouais. À ce moment-là, j'étais devenue jalouse maladive, parce qu'il m'a retourné le cerveau d'une manière où, en fait, ce qu'il me faisait en début de relation, j'étais en train de lui faire. Genre, je lui demandais tout le temps de snapper pour savoir s'il n'était pas avec des filles, je lui demandais de mettre sa localisation, parce en fait, il s'amusait à me rendre jalouse. Ouais. Donc oui, non, en fait, pas tout s'est bien passé. Ok, ouais. Il s'amusait à me rendre jalouse et ça fonctionnait parce que j'étais en train de devenir complètement folle. Ouais. Je regardais tout le temps son Snap Score, ses abonnements, si ça avait augmenté ou pas. Son Snap Score, c'est quoi? C'est-à-dire que genre, plus il envoie de snap à des gens, plus son snap, son score, il augmente. Oui, du coup, c'est ça. Et donc, donc tu entreprends cette nouvelle troisième relation avec lui. Ça dure combien de temps? Qu'est-ce qui se passe? Ça dure. À peu près, hein, t'inquiète. Oui, 5 mois ça dure. 5 mois. Et ça se passe comment durant ces 5 mois? Ça se passe bien par le fait qu'il essaye de me rendre jalouse et que je tourne complètement folle. Parce qu'il me soutenait vraiment, et c'était un amour à part ça. Sinon, vraiment, c'était l'homme parfait. C'est pour ça que j'ai resté, parce que je restais pour les bons moments. Et donc, le moment où on se resépare, c'est parce que il terminait, il était à la salle, et ça faisait un bon moment qu'il me répondait pas. Ça faisait un bon 6 heures qu'il me répondait pas. Je me disais, 6 heures à la salle, ça commence à faire beaucoup. Et donc là, je me mets à l'harceler d'appels. Et je me dis, au bout d'un moment, il va en avoir marre, il va finir par décrocher. Ouais. C'est ce qu'il fait. Et il me raconte qu'il était dans la voiture avec une fille. Il était minuit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? What the fuck? Ok. Et il ose me dire que non, mais c'était après la salle, je l'ai croisée, c'était une ancienne amie, on a parlé. Oui, tu as parlé jusqu'à minuit avec elle. Donc, il est littéralement en train de te tromper à ce moment-là? Oui, donc je le surprends, donc je le quitte immédiatement. Ouais. Et là, en mode, là, ça devient le fou du village. Il se pointe devant chez moi en disant non, j'ai pas fait ça, c'est pas ce que tu crois. Vraiment en mode big déclaration sous ma fenêtre. Ouais, ok. Et il y a tes parents à ce moment-là? Et il y a mes parents, donc c'est en mode ça s'embrouille aussi. Et moi, je m'embrouille avec eux en mode vous mêlez pas de ça. Et au bout d'un moment, il finit par lâcher le morceau. Il me laisse tranquille. Et il me laisse tranquille jusqu'en juillet. Okay. Parce qu'après, il revient à l'attaque. Ok. Toujours où il prend un autre compte qu'il a et il regarde mes stories, il essaye de répondre, de me rajouter. Ouais. C'était toujours ça. Et moi, comme je l'aimais encore, malgré tout ça, je retombais dedans. Parce que je me disais au pire, non, peut-être j'ai fabulé, peut-être c'est vraiment pas ça. Ouais. Peut-être il m'a vraiment pas trompée. Ah oui, parce que finalement, t'as jamais eu vraiment la preuve qu'il t'a trompé ou ça reste... Moi, je trouve ça juste chelou. Ouais. Je pense que pour tout le monde, c'est chelou. C'est clair. Surtout s'il te répondait pas, quoi. Enfin, s'il est avec une meuf, il peut juste t'appeler et te répondre ouais, je suis avec quelqu'un, attends. Enfin, même ça, c'est un peu bizarre. Ouais. mais ok, très bien. Donc, pardon, la suite, tu m'as dit, il revient à la charge? Ouais, on se remet ensemble. Holy shit. Encore une fois. Ça fait que... Attends, ça fait... C'est jamais fini. C'est la 5... Ouais, bref. Ça fait beaucoup. Et quand je décide de le réaccepter, je me prends full insulte. Parce qu'il dit que tout ça, c'est de ma faute, c'est moi qui gâche la relation. Il essaye de me faire culpabiliser à mort et je culpabilise à mort. Vous vous remettez ensemble en, je crois, juillet, tu m'as dit, je crois, un truc comme ça? Oui, juillet. Qu'est-ce qui se passe après? Ensuite, pour nos 3 ans, j'avais payé des places pour aller au parc Astérix, parce que je savais qu'il aimait bien. Et donc, je suis en mode « Oh, surprise !» J'ai pris les billets et tout. Il est en mode « Oh, oui, trop bien, on va y aller !» Je lui dis ça une semaine avant qu'on y aille. Et quelques jours avant, je lui redemande si on se voit toujours. Et il me répond plus. Où est-il passé encore? Et là, je me rends compte dans ses stories qu'il est en Italie avec une meuf. Ok. Bon, je me rends compte que c'est sa sœur, donc il y a moins de... Ok. Non, mais quand même, je suis pas en Italie sans me prévenir, alors qu'on est encore censé faire fêter nos 3 ans. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, oui, c'est clair. Est-ce que cette relation, finalement, ça impacte un peu ta vie parce que finalement, ça dure quand même 3 ans. Tu vivais comment, quoi? En fait, à partir du moment où je l'ai rencontré, ma vie ne tournait que autour de lui. Ouais. C'était un peu le centre de ma vie, parce qu'on va dire, quand je l'ai rencontré au collège, ça allait pas trop.
Et donc j'essaie de me réfugier vers lui, en me disant ah, c'est pas grave si je vais au collège, dans quelques jours je vais le voir. Ouais. Et finalement, pendant 3 ans, en fait, toute ta vie tournait autour de ce Ouais, mec, c'est ça. Même quand il était plus dans ma vie, je pensais quand même à lui. Ouais. Il l'exerçait en fait comme un truc, comme une dépendance. Ouais. Tu te remets en couple avec lui en juillet, c'est la 4e ou 5e fois que vous vous remettez ensemble. Oui. Il va se passer une dinguerie à la fin de la relation et on va y revenir bien sûr, mais peut-être avant de s'attarder un peu sur cette grosse dinguerie, qu'est-ce qui se passe durant ce laps de temps? On va dire pendant ce laps de temps, tout se passe bien encore une fois. Bon, je suis très jalouse et ça commence vraiment à être oppressant pour moi et pour lui, je pense. Et là vient un moment où j'avais plus le temps de le voir parce que j'avais les cours et tout, c'était presque le bac, donc j'avais pas trop le temps de le voir. Donc, et lui, il s'énervait que je veuille pas le voir. Donc au bout d'un moment, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pété un plomb, je lui ai dit écoute, va voir des filles si t'as envie, mais lâche-moi, genre. Ok. Et donc je lui dis juste fais ce que tu veux, mais protège-toi. C'est tout ce que je demande. Ok, ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'il m'envoie les vidéos avec les filles, alors que j'ai jamais demandé ça. Hein. Attends. Donc, mais t'es en couple avec lui? Oui. Tu lui dis, là écoute, va voir des filles si tu veux, mais juste laisse-moi tranquille. Oui. Lui, il va voir d'autres meufs, et il t'envoie les vidéos qu'il a prises avec ces autres meufs. Ouais. Déjà, premier truc, j'aimerais savoir si elles étaient consentantes pour ces vidéos. What the fuck. Et deuxième truc, j'avoue, on sait pas si elle savait. Parce que c'est tout le temps pris de dos. Donc je me dis peut-être qu'elle savait pas. What the fuck. Peut-être qu'elle savait les vidéos, mais elle savait pas qui me les envoyait, tu vois. Et là, sur les vidéos, du coup, je remarque qu'il n'est pas protégé. Ouais, bah oui. Le seul truc que je lui avais dit de faire, il l'a pas fait. Ouais. Donc je lui dis c'est fini en fait. Ouais. Mais non. Je lui dis si tu veux revenir me voir, fais des tests, sinon c'est mort. Ouais. Et il a fait des tests et il s'est rendu compte qu'il avait une IST. Putain, mais heureusement à part ça que tu lui as dit. C'est le karma. Ouais, bah ouais. Et heureusement à part ça que tu lui as dit de faire des tests avant de te revoir, quoi, du coup. Et il retourne le truc contre moi en disant que c'est moi qui lui ai refilé ça. Et donc je vais faire des tests et je ne l'ai pas, donc c'est pas possible. Ouais, bah ouais, du coup. Et malgré tout ça, je me remets avec lui après. Ok. Je sais pas pourquoi. What? Non, putain, mais la relation. Un aveuglement. Ok, donc tu te remets avec ce gars. Oui. Mais est-ce que juste durant toute cette période, tu te rendais compte que tu acceptais des choses qui étaient plus ou moins inacceptables, ou est-ce que tu étais un peu aveuglé par le truc, ou à chaque fois il arrivait un peu à retourner à la situation? J'en avais déjà parlé de certains trucs qui faisaient que voilà, c'était quand même super grave. Et il me disait juste un désolé. Et ça y est, c'est bon. J'étais en mode, peut-être qu'il s'en veut vraiment. Ouais. Mais comme je l'aimais, en fait, je me disais, il peut pas me faire ça à moi. Ouais. Elles avaient quel âge, les filles, sur les vidéos qu'elle t'a envoyées? Elles étaient majeures. Enfin, ce qu'il m'a dit. Ouais. Parce qu'on peut-être pas. C'est clair, ouais. Tu te remets une 6e fois avec lui en couple. Et à ce moment-là, tu te sens comment? Tu te dis, ok, cette fois-ci c'est la bonne, on va se mettre en couple pour la vie, ou tu commences à te dire, bon, on se remet en couple pendant 3 mois et... Non, moi je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est la vie. On a vécu beaucoup de choses dures, ça y est, c'est bon, peut pas y avoir pire après. Ouais. Et on s'est remis ensemble, du coup, de mai 2024 à novembre 2024. Ok. Sans interruption, rien, tout se passait bien, quoi. Qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est qu'un jour, on se voit et on était ensemble dans le lit, tout ça, on se faisait des câlins en mode chill. Et d'un coup, il me dit « il y a quelque chose qui me tracasse, j'ai quelque chose à te dire ». Toujours avec un air très dramatique, il faut savoir. Comme dans les films, Oui. Je fais « c'est quoi, dis-moi ». Et il me dit « mais non, ça va trop t'inquiéter, je peux pas te dire ça, c'est trop grave ». Je me dis, dis-moi au bout d'un moment. Et j'arrive à lui faire cracher le morceau. Ouais. Et il me dit que c'est un problème avec la justice. Puis moi, je commence à avoir peur, là. Je tremble. Je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, là? Donc lui, il est en train de te dire, j'ai un problème avec la justice. Ouais. Et il me dit que c'est pas un petit problème. Parce qu'il me dit direct, tu risques jusqu'à 30 ans de prison. Je lui dis 30 ans, c'est meurtre, ça. ça sent pas bon. Et donc, il veut pas me dire au début. J'essaye de lui faire cracher le morceau. Et là, au bout d'un moment, je suis en mode... je me rappelle d'un autre truc qui vaut jusqu'à 30 ans. Et je me dis, vu la personnalité de la personne, ça peut être ça. Ouais. Donc, je lui dis,
avoue, c'est pour... Ouais. Et il me regarde droit dans les yeux, il me dit non, c'est pas pour ça. Moi, je dis, moi, Ouais. pas ça. Et il me dit, c'est pour agression. Moi, je me dis, le connaissant, il a dû se taper avec quelqu'un, et ça a dû partir très très loin. Ouais. Il me parle qu'il a été mis sur écoute, sur je sais pas quoi. Je me dis, mais baston, je me dis, peut-être il me dit, peut-être c'est un meurtre. Hein. Ouais. Je me dis, là, la personne, elle doit pas aller bien du tout. Ouais, c'est clair, ouais. Elle ne vit plus, quoi. Là, c'est sûr. Peut-être elle est dans le coma, mais il y a un problème. Ouais. Et il m'avoue, à ce moment-là, qu'il était sous contrôle judiciaire pendant 2 ans et il me l'a caché. What? Et du coup, je me rends compte que plein de petits moments qui étaient bizarres, c'était par exemple quand on était en week-end ensemble, tous les dimanches, on était obligés de rentrer. Moi, des fois, je disais, mais on peut rester ensemble, moi, j'ai pas cours, c'est les vacances. Et il me disait, non, faut qu'on rentre. Donc, après connexion, il devait aller pointer au commissariat pour le contrôle judiciaire. Ouais, ouais, en fait. Et pareil, un jour, il n'avait pas été... j'avais pas eu de nouvelles de lui pendant 3 jours. J'étais inquiète. Je me rappelle, c'était... le moment où je passais mon oral de français. Donc forcément, je dois être présente. Et moi, je m'inquiétais pour lui. Parce que ça faisait 3 jours qu'il ne répondait pas. Et il revenait comme une fleur. Et en fait, c'était parce qu'il avait été en garde à vue pour ça. Quoi. Ouais, putain. 3 jours, il faut avoir fait un truc grave pour les 3 jours. Bah ouais. Là, je chiale. Ouais. Je chiale toutes les larmes de mon corps en me disant, je vais perdre l'homme de ma vie. Pour une erreur de merde. Et c'est très dramatique, en mode on se prend dans les bras, je t'aime tellement... il me raccompagne jusqu'au train, on se dit au revoir, vraiment jusqu'au bout. Vraiment un film. Un film. Et parce que lui, sa version à lui, c'est juste quoi? C'est juste il s'est frappé avec quelqu'un? Il m'a dit juste agression. Donc moi, je pense frapper. Ouais. Et il t'a même pas dit les détails? Non, il voulait pas me dire. Il me dit je te raconterai une fois que c'est fini. Mais moi je suis en mode... mais si tu vas en prison, du coup tu pourras jamais me raconter en fait. Ouais, c'est clair. What the fuck. Mais pour lui, il était sûr qu'il allait s'en sortir. Ouais. C'était pas si grave. Et ensuite, vient le procès, qui était le 27 et le 28 novembre. Corrélation avec la date où on s'est mis ensemble, karma peut-être. Déjà, pour que ça se passe sur 2 jours, il faut avoir fait un truc de Ouais, il doit vraiment y avoir des événements à retracer. Et donc, après le premier jour de procès, il m'appelle en me disant que ça avait l'air de s'être bien passé. Il me raconte vite fait, il avait l'air très confiant. Ouais. Moi, je me suis dit, c'est bon, le lendemain, j'ai des nouvelles de lui. Peut-être il a pris du sursis max. Et donc, vient le lendemain, j'attends son appel. J'attends jusqu'à 1h du matin. Parce que ma mère m'avait dit, il y a des procès qui peuvent se finir super tard. Tes parents sont au courant qu'il est en train de passer? Et oui, ça aussi, j'ai pas dit. Parce que j'étais dévastée. Et on va dire, comme mon père a déjà eu... a déjà eu des problèmes avec la justice, je me suis dit lui en parler, peut-être qu'il pourra me rassurer, me dire c'est quoi le truc. Et il m'avait rassuré en mode il n'y a rien et tout. Et ma mère, je lui ai dit après. Et même elle m'a dit non mais c'est un drama queen, ça doit pas être si grave que ça. Et du coup, vient le soir, j'attends jusqu'à 1h du matin. Et là, je pète un plomb. Normalement, il y avait son petit frère qui était censé me contacter si jamais... parce qu'il était déféré immédiatement, en fait, il partait. Donc, j'ai pas eu de nouvelles. Déféré, ça veut dire quoi? Il est emmené directement? Il part directement en prison. Ok, pas d'attente. Ok, d'accord. Et j'ai pas de nouvelles. J'essaye de l'appeler, je l'appelle. J'ai compté 90 appels quand même. Et c'est comme si son téléphone était éteint. Ouais. Ça me mettait direct sur le répondeur. Je me dis, ça bizarre. Et au bout d'un moment, ma mère, elle me dit, regarde sur Internet. Parce que souvent, ils mettent les affaires, vu qu'il m'avait dit où se passait son procès, dans quel tribunal. Ouais. Donc, je tape le nom de la ville, 28 novembre, procès. Et là, je tombe sur un article, je clique et je vois un homme de 29 ans, s'appelant nanana, a été condamné pour viol et a pris 10 ans. Et donc, moi, je vois cette phrase... un déchirement, comme s'il y avait un couteau qui se plantait dans mon cœur. J'ai jamais ressenti ça, c'était horrible. C'était mon monde qui s'effondrait. Ouais. What the fuck? Tu lis l'article à ce moment-là ou tu quittes directement instantanément le... Je quitte direct, je veux pas savoir ce qui s'est passé. Ouais. Parce que je vois ça et me dire que déjà j'avais pensé ça en premier, c'est que il y avait un problème. Ouais, bien sûr. What the fuck? Et t'en parles à tes parents?
Ah bah, j'ai crié. Quand j'ai lu ça, j'ai crié. Tellement c'était horrible. Ouais. Et après, je prends le courage de lire quand même le reste. J'ai dû lire un paragraphe, pas plus, parce qu'il a fait, c'était horrible. Ouais. Pour te dire, ils ont été jusqu'à le comparer à Dominique Pellico. Donc là, je me rends compte que le mec avec qui j'ai été pendant 4-5 ans, je le connais pas en fait. Et on sait quand sont passés ces événements d'ailleurs ou... Ça s'est passé en 2022, quand on n'était plus ensemble. Ok, ouais, putain, what the fuck. Et la personne, elle était quand même était mineure ou elle était majeure ou Non, majeure. Majeure, ok. Un effort. T'en as parlé à tes potes après ça ou... Je me suis renfermée sur moi-même pendant un petit moment. Ouais. J'ai juste dit qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais que voilà, j'avais pas envie d'en parler, mais j'avais dit pour tout le monde, à tout le monde pour le procès. Ouais. Donc tout le monde, je pense, se doutait que Ouais, il y bah avait oui, un truc. c'est clair. Et quand je finis par le raconter, toutes mes copines elles me soutiennent forcément. Ouais, bah ouais, c'est clair. Et moi, je m'en veux parce que il y avait certaines de mes amies qui le connaissaient. On faisait des fois des sorties ensemble. Et je m'en suis voulu de leur avoir présenté quelqu'un comme ça. Ouais. Après, t'as pas à t'en vouloir, hein, tu pouvais pas savoir factuellement. Enfin, je veux dire, t'avais aucune idée. Il maîtrisait ce qu'il faisait, quoi. Enfin, je veux dire, il avait toutes les techniques pour faire en sorte que tu te sentes bien sûr, c'est pas la première fois qu'il a complètement fait bloqué ça. dedans, quoi. Est-ce que t'as eu l'occasion de rentrer en contact avec lui après ça? Est-ce que tu en as reparlé ou juste ça y est est-ce que tu l'as confronté? Le Noël dernier, du coup, j'ai un message de son petit frère. Et je me dis, tiens, donc, qu'est-ce que ça peut être? Et là, il m'annonce qu'il va être libéré le 7 janvier. Parce qu'il a fait appel. Et donc, quand on fait appel, on est libéré jusqu'au prochain procès. Mais je sais pas c'est quand la date du prochain procès. Ouais. Donc, là, aux dernières nouvelles? Dernière nouvelle, quand il est sorti pile le 7 janvier, du coup, moi je pensais que... Je me suis dit, c'est pas possible, il sortira pas. Et aussi, son petit frère m'a un peu fait du forcing pour que je témoigne en sa faveur. Sachant ce qu'il m'a fait, je lui ai clairement dit ce qu'il m'avait fait. Il était en mode, mais non, mais ça arrive, c'est des problèmes de couple, une incompréhension. Bien sûr. What the fuck. Et je lui ai bien dit mon âge, parce que je me suis dit, peut-être qu'il a menti à sa famille, peut-être qu'il a pas dit mon vrai âge. Ouais. Et non, ça avait pas l'air de le choquer non plus. Et donc, il est sorti en janvier, aux dernières nouvelles? Oui, le 7 janvier. Donc moi, j'avais fait un tournage. Je reviens le soir, appel masqué. Je me doute que c'est lui, forcément. Je décroche pour en être sûre. Et j'entends sa voix. Et là, je me mets à lui déverser de la haine. Full insulte, full espèce de pédophile. Vraiment, je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur. Et lui, il me dit... Vraiment, même, je lui reproche des trucs qui s'étaient passés, qui étaient super graves et qui me font me dire que, mec, t'as un réel problème. Et il me dit, non mais t'es folle, ça s'est jamais passé, qu'il niait en bloc, alors que j'ai pas inventé ces événements. En fait. Et à la fin de cette conversation, c'est que il finit par raccrocher, je sais plus trop pourquoi. Et il réessaye de me rappeler, et là je fais, c'est bon, j'en ai marre, je dis à mon père, décroche à ma place. Oh putain. Donc, gros pressing, en mode non, elle la rappelle plus. Ouais, le daron, c'est clair, ma frère. Et lui qui essaie de dire, mais non, mais je veux juste lui parler, lui demander si ça va et tout. Et il dit non, c'est bon, lâche l'affaire. Et il raccroche. Et après, il n'a plus jamais rappelé. Ok. Juste, je vois, il essaye de. Il regarde mes réseaux avec des faux comptes. Mais sinon, non, j'ai plus de nouvelles. Et heureusement. Ouais, bien sûr, tu m'étonnes. Et donc, en fait, aux dernières nouvelles, ce mec est en liberté, il est sorti de prison et... Et donc, quand je vais dans sa ville, parce que ça m'arrive régulièrement, j'ai extrêmement peur de le croiser ou de croiser quelqu'un qu'il connaît. Il est resté combien de temps en prison 1 mois. 1 mois, Ensuite, il a fait appel, il est sorti. Tu t'y attendais à ce qu'il reste plus longtemps, toi, de ton côté, je pensais pas au bout d'1 mois. Même, je pensais pas que Je pensais pas qu'il allait faire appel, en fait, j'y ai même pas pensé. Pour moi, je me suis dit, c'est bon, dans ma tête, il était mort. C'est comme si j'avais vraiment tiré un trait sur lui, il n'existait plus. Du coup, t'es déjà rentré là où tu l'avais déjà croisé habituellement? C'est quoi, t'as ressenti des traumas, des peurs, des... Oui, au début, quand je suis repassée les premières fois, forcément, j'étais triste. Parce que, malgré qu'il ait fait tout ça, j'avais encore de la nostalgie pour notre relation. Et... c'est juste, je repensais aux souvenirs. Même, je m'en voulais de l'avoir quitté.
certaines fois, je me dis, j'aurais pu profiter plus longtemps avec lui. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu ressens plus... Non, c'est ressens juste plus ça, que quand quand j'en même. parle, c'est Ouais. émouvant et ça me fait bien pleurer sûr. à chaque fois. Bien sûr. Non, t'inquiète. Est-ce que depuis, tu as pu revivre de nouvelles histoires? Est-ce que tu as pu rencontrer de nouvelles personnes? Ou est-ce que tu es toujours un peu bloqué là-dessus ou... Oui, bah, j'ai rencontré quelqu'un. Est-ce que je peux dire par rapport à la vidéo, du coup? Parce que c'est un lien avec toi, du coup. Ouais, tu dis ce que tu veux, what the fuck. Bah, du coup, grâce à une vidéo que j'ai fait avec toi, On dirait que c'est une pub, vraiment pas du tout. allez voir la vidéo. What the fuck. 15 jours après, j'ai eu le tournage avec toi et du coup, j'ai rencontré quelqu'un. Sur un de mes tournages? Oui. What the fuck. Et sur le moment, bah, du coup, ça m'a fait du bien et ça m'a fait penser à autre chose. Ouais. J'ai arrêté de déprimer dans mon coin. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelqu'un de bien dans Ouais. ce monde. Ok, ouais. Donc finalement, tu as quand même pu ressentir d'autres choses ou vivre un peu d'autres choses. Oui, et puis je suis maintenant dans une relation aussi et donc Ok, ouais. ça va mieux. Ouais. Est-ce que peut-être tu aurais un conseil à donner à des personnes qui seraient... qui pourraient être dans la même situation que tu as vécu? Comment peut-être on peut discerner, comment est-ce qu'on peut remarquer en fait ce genre d'emprise que des gens peuvent avoir sur eux? Bah déjà, si la personne, vous êtes vraiment mineur et qu'elle est vraiment majeure, déjà faut se dire il y a un problème. Faut pas se dire non mais lui c'est l'exception, notre relation elle est normale. Il y a forcément un truc louche quelque part. Et aussi les premiers signes, c'est forcément les insultes. Voilà, on n'insulte pas sa copine pour presque aucune raison. On n'est pas jaloux, maladif jusqu'à la soupçonner alors qu'elle est en train de faire ses devoirs. Et bah, c'est ça les premiers signes. Ouais. Déjà, il faut se dire, il faut partir. Mais après, c'est plus dur à faire qu'à dire. Oui, bien sûr. Non, mais tu vois, si ça peut aider la moindre Oui. personne qui tombe sur cette vidéo, carrément, quoi. Et puis je pense aussi peut-être en parler à ses proches ou à ses parents, ou peut-être écouter les conseils des parents parfois. Écoutez aussi. les parents, s'il vous plaît, écoutez-les. Et comment tu vas, toi, aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, ça va. Pas à 100%, parce qu'on se remet pas au bout de 2 secondes d'une histoire pareille. Ouais. Mais on va dire que ça va. En termes généraux non plus, je sais pas. Si je peux terminer sur une note un peu positive. Voilà, au c'est moins. positif, ça va maintenant. Très bien. Lou, merci beaucoup. Bah, de C'était rien. hyper dur en vrai pour toi à raconter ça. Oui. J'espère que ça a été quand même. J'essaie de pas être trop intrusif dans mes questions, même si j'essaie d'être un peu la voix des gens qui regardent la vidéo, qui seraient peut-être intéressés à écouter cette histoire, quoi. Mais merci beaucoup. C'était hyper courageux aussi de ta part Merci à toi d'avoir raconté tout ça. fait venir et d'avoir pu partager cette histoire. Pas de soucis. Je vous rappelle évidemment que vous aussi, si vous avez vécu une histoire un peu traumatisante, choquante ou bouleversante, vous avez un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un petit résumé de votre histoire et peut-être que vous passerez sur le plateau de StoryCube pour la raconter. Lou, merci beaucoup. Merci à C'est une toi. fin de vidéo. C'est ciao.